Alors ici, on voit la division quand nous avons un reste. Alors, au lieu d'écrire reste 2, reste 3, comme on faisait au deuxième cycle, on est rendu à transformer ce nombre en nombre décimal. Alors, par exemple, si j'ai 65 et que je veux le diviser en 4 personnes, entre 4 personnes, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je fais ma division comme à l'habitude et jusqu'au moment où on va bloquer dans le fond et on va se dire qu'est-ce qu'on fait avec le reste. Alors, on y va. Donc, on connaît bien l'algorithme de division, on en a déjà parlé, sinon on doit aller voir la vidéo concernant l'algorithme de division. Donc, il y a un paquet de 4, ce qui donne 4. J'en avais 6, 6 moins 4 donne un reste de 2. J'abaisse mon 5, alors combien y a-t-il de paquets de 4? Dans 25, il y en a 6. 6 fois 4 donne 24. Et j'ai un reste de 1. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, ça veut dire que si j'ai 4 amis, chaque ami aura 16 en entier dans ses poches. Alors, je vais distribuer 16 en entier à chacun de mes amis. Alors, on se rappelle qu'au départ, des dollars comme ceux-ci, on en avait 65 à distribuer. Alors, on a pu en distribuer une certaine quantité. On a distribué 16 à chacun entier. Qu'est-ce qu'on fait avec notre 1 qui reste ici? Alors, premièrement, on doit aller, par exemple, l'échanger. Alors, on va échanger notre dollar qui reste en 10 sous. On va commencer par les 10 sous. Alors, dans un dollar, il y a combien de 10 sous? Il y en a 10. Alors, j'ai 10 sous. Voilà. Alors, j'ai mes 10 sous. Comme ceci. Alors là, je vais pouvoir les distribuer à mes amis. Alors, je commence. Je les distribue également, mes 10 sous, à mes 4 amis. Jusqu'à temps que ça bloque. Peut-être que ça ne bloquera pas. Peut-être que ça va être parfait. Mais évidemment, on voit ici que mes amis peuvent avoir 2 10 sous chacun et il me reste 2 10 sous que je ne peux pas donner à mes 4 amis. Je ne peux pas les couper en deux. Alors, ici, si on revient à ma division, mon 1 qui restait, qu'est-ce que j'ai fait avec? Bien, je l'ai transformé en 10 sous. Alors, pour ce faire, je mets ma virgule et je me retrouve avec mes dixièmes. Mes dixièmes qui sont mes 10 sous. Parce qu'on se rappelle dans une leçon précédente qu'un 10 sous correspond à 1 dixième de 1 Donc, je mets mon 0 ici. Pourquoi? Parce que j'ai changé mon 1 ma pièce de 1 pour 10 pièces de 10 sous. J'ai fait ça de l'autre côté. Alors, j'ai fait un échange. J'ai trouvé un équivalent. Alors, je dois mettre ma virgule pour dire que je suis passée à la caisse. J'ajoute mon 0 pour dire que maintenant, j'ai des pièces qui valent un peu moins, hein, qui valent 10 sous, mais j'en ai plus de pièces. Et j'ai pu placer j'ai pu donner 2 pièces de 10 sous à chacun de mes amis. Ce qui fait que j'ai pu placer 8 pièces de 10 sous en tout à mes amis. Ce qui fait que je reste avec 2 pièces de 10 sous. Et c'est bien ça. Donc, si je compte ici, toutes mes pièces de 10 sous, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pu en donner 8, 2 à chacun de mes amis. Et il me reste 2 pièces de 10 sous que je devrais aussi changer. Alors, je continue mon échange. Je me dis, d'accord, je pourrais l'échanger avec quoi? Il y a une autre pièce qui existe, la pièce de 1 sou, qui pourrait faire l'équivalent de 20 sous. Donc, j'ai 20 sous ici. Alors, je vais sortir, je vais échanger mes 2 10 sous pour des pièces, 20 pièces de 1 sou. Comme ceci. 17, 18, 19,
et 20. Donc, elle se chevauche un peu, mais ça n'est pas grave dans le problème suivant. Alors, j'ai changé mes 2 pièces de 10 sous qui donnaient en total 20 sous et je vais les distribuer à mes amis équitablement par souci de justice envers tout le monde. Hein? C'est très important que ce soit égal. Alors, je donne équitablement mes pièces de 1 sou. Je suis rendue à 3 pièces par ami. De 1 sou, il m'en reste. Je continue de les distribuer également, comme ceci, comme cela, et je réussis. Je n'ai plus de reste. Alors, chaque ami a 5 pièces de 1 sou dans son portefeuille. Ce qui fait que, évidemment, j'étais rendue à la position des centièmes dans ma division. Les centièmes qui sont mes pièces de 1 sou. J'ai rajouté un 0 ici parce que mes 2 10 sous, ici c'était mes 10 sous, je les ai interchangés pour des pièces de 1 sou. Donc, j'avais 20 pièces de 1 sou ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, combien de paquets de 4 j'ai pu faire avec mes 20 sous? J'ai pu en donner 5 à chacun de mes amis, ce qui fait un total de 20 sous au total et je n'ai plus de reste. Alors, j'ai interchangé tout ça, je n'ai plus de reste, j'ai pu donner mon 65 $ équitablement à mes 4 amis en leur donnant 16 $ entiers, 2 10 sous et 5 1 sou. Alors, ceci explique pourquoi on doit mettre une virgule, pourquoi on doit rajouter des zéros. C'est parce qu'on va à la caisse et qu'on échange nos pièces.